les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre quittance sentimentale avec 2 jeux, un tarot et un oracle, et une guidance personnelle à la fin avec un oracle. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne avec vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer par un premier message du petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit « besoin de réfléchir ». Alors, j'ai besoin de prendre de recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, vous aurez besoin de prendre du recul, les gens. Alors, une deuxième carte, là, avec la divination des temps anciens, on nous parle d'oracle. Et de le faire, bien sûr, avec sagesse. Donc, on vous dit là de ne pas croire les revendications des autres, que vous détenez la vérité sur votre situation. Ayez foi en votre sagesse intérieure et à vos instincts, d'accord? Ce qui vous guidera. Que là, il y a peut-être d'autres personnes rechercheront vos conseils aussi. Et n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité, d'accord? Ça se peut que certains ont le don de clairvoyance aussi. Donc, je vais continuer cette fois avec le tarot Lichtschir. Alors, on va voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. Donc, on nous parle de transformation, d'accord, et on nous parle de fiabilité. Alors là, on peut vous demander de vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu peut-être vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. De faire peut-être le ménage dans votre relation en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas aussi qui l'empêchent d'évoluer. Ou de tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement, d'accord? Donc, là, avec cette carte qui signifie qu'il y aura de la fiabilité, on peut vous dire parce qu'il y a eu une routine dans votre relation sentimentale. On peut vous dire aussi que vous allez avancer lentement aussi. D'avoir de la loyauté dans votre relation. Agir plutôt que de se poser des questions. Donc là, il peut y avoir une relation durable, solide et digne de confiance aussi. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié solide basée sur le fait et la fidélité. Donc, je regarde, ouais, retrouver l'innocence d'enfant. Et oui, parce que là, avec le 5 d'épée, on nous parle bien, c'est dû à des disputes. Donc, on va voir un petit peu mieux. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de réfléchir. Sur la pyramide. Ah, bon là, le 5 de coupe nous parle quand même qui aura des regrets. Le fait d'être lié avec les amoureux. Oui. Alors, par rapport à un coup de cœur. Votre challenge. Bon, on nous parle quand même du jugement. Ce qui signifie, il va falloir que vous ayez de la reconnaissance. Votre force, là, il y aura quand même de la satisfaction. Et votre issue, eh bien, là, on nous parle de prendre ses responsabilités. Alors, avec la carte des regrets, au début de votre présent, alors là, c'est le moment, quand même, où vous vous tournez contre vous-même. D'accord? Ça peut être un conflit intérieur. Pour ça qu'on vous demande là d'avoir de la sagesse. Peut-être vous êtes senti abattu aussi. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose. Ou d'avoir raté quelque chose. On peut vous dire aussi que vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée, ce qui peut jouer dans votre relation. Que vous vivez dans la douleur du passé. Alors, vous avez envie quand même de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Vous vous torturez, d'accord, avec ce qui aurait pu l'être. Bon,
avec le 9 de Pentacle, qui est une très jolie carte, là, on vous dit d'avoir de la richesse intérieure. Hein. Donc là, vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et pourrez profiter de vos richesses en paix. Hein. On peut vous demander d'être comblé physiquement aussi, d'avoir de la jouissance. D'accord? On peut vous dire que vous allez récolter les fruits, hein, si vous avez fait un travail sur votre relation. Et vous aurez tout ce qu'il faut. Beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Hein. Et vous serez comblé aussi. Donc, le fait d'être lié avec les amoureux. Hein. Alors là, ça peut vous parler par rapport à une relation harmonieuse. D'accord. On vous demande d'entendre la voix du cœur parce que les partenaires sont complémentaires. Être différents, mais réunis par quelque chose de plus haut. Alors, ça peut être un mariage spirituel. Il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments. Une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Hein. C'est très joli. Donc, avec quand même le cavalier de coupe, où on vous parle de coup de cœur, ça peut être les premiers émois, d'accord, et d'avoir de l'intuition. On vous le disait avec la carte de la sagesse. Alors, écoutez ce que vous ressentez, on vous dit, d'accord. Écoutez votre cœur. Bon, vous serez quand même un grand sensible aussi. Ça se peut que pour les célibataires, c'est d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Être prêt à faire une rencontre amoureuse. Ou pour les couples, c'est commencer une jolie histoire et se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi. D'accord? Donc, là, on nous dit bien que vous êtes quand même jeune, rêveur, imaginatif et aimé. Donc, je vais en rajouter juste une dessus. Parce qu'au début, il y a des regrets quand même. Et il y aura de la satisfaction par rapport à ces regrets. Bon, l'as d'épée. On vous dit d'avoir... Vous avez plus de raisons, d'accord, que d'émotions au niveau du cœur. Donc là, vous allez en fait analyser la situation sentimentale, hein, mais avec intelligence. On peut nous dire aussi que vous allez faire un choix raisonnable aussi. Et vous allez expliquer clairement et raisonnablement. Attention parce qu'il peut avoir quand même un esprit critique aussi. Hein. On vous demande d'être déterminé, une vérité objective au lieu de suivre votre cœur un peu n'importe comment. Hein. Bon, au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir de la reconnaissance. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit que cela sonne pour vous comme une évidence? Vous avez peut-être l'impression d'avoir trouvé chaussure à votre pied aussi. Bon, il y a l'appel des sentiments qui est trop fort pour ne pas répondre aux impressions d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire. Ça peut être qu'il y a des sentiments d'être compris par l'autre aussi. Bon, là, il y a un événement qui va ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et du coup, il y aura un écroulement. Hein. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait aussi. Pour les célibataires, ça peut vous parler d'un coup de foudre bouleversant si on n'était que amis. En couple, c'est une révélation. Hein. En tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, hein, explosion verbale dans les échanges affectifs, sérieuse déstabilisation du budget, projet en cours anéanti, déstabilisation des énergies physiques. Et oui, donc j'en mets une autre. Ah, et tout ça par rapport à un manque. Hein. Alors, on peut vous dire que peut-être cette situation pour vous, elle est physiquement difficile. D'accord? Ça peut être par rapport à un manque physique ou par rapport à une dépendance aussi affective.
on peut vous dire que vous craignez peut-être de l'excursion ou une blessure d'abandon au niveau de votre relation aussi. Bon, c'est une difficulté que vous allez traverser ensemble qui pourrait cimenter aussi une relation. Donc, c'est des épreuves qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. J'en mets une dernière. Jolie. On a quand même la roue de fortune qui nous parle de maîtriser les circonstances. Hein. Donc là, c'est avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans sa vie sentimentale et de réussir à s'en sortir par le haut en faisant le tri. Hein. On pouvait vous dire aussi qu'il y a peut-être plusieurs relations qui se succèdent et s'améliorent à chaque fois. Ça peut être une capacité à trier le bon grain de livret et vous allez peut-être réussir à vous sortir des erreurs du passé. Alors là, au niveau de votre force quand même, avec la carte du 9 de coupe hein, qui nous parle qui aura de la satisfaction. Donc là, ça nous parle de la sensibilité. C'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. Hein. Et vous l'avez, cette carte de manque. Donc, il y aura des vœux réalisés. Vous serez fiers de vous, hein, de ce que vous aurez accompli. Ça se peut que vous allez faire aussi peut-être un accomplissement personnel. Peut-être que vous serez aussi comblé par des cadeaux et des attentions. D'accord? Bon, il y aura du confort. Vous serez content de votre situation et vous n'aurez besoin de rien d'autre aussi. Il y aura de l'estime de soi. Vous serez bien, vous aimez. Là, on vous parle quand même de prendre vos responsabilités. Hein. Alors, d'avoir quand même une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite. Peut-être de demander à l'autre de prendre ses responsabilités et s'attacher à les prendre soi-même. Ou tirer la conclusion de tout ce qui précède hein, et agir en conséquence, hein, avec moralité et en étant honnête avec soi-même, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on nous parle d'autorité, hein. Donc, il y aura, du coup, si vous faites cela, une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Il y aura un socle hein, dans votre relation. Une personne basée peut-être aussi sur des principes carrés et d'une fiabilité à toute épreuve. Il y a des liens d'autorité. Donc, je voulais voir avec la justice et l'empereur ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Là, on nous dit lien affectif stable et sécurisant, une excellente stabilité financière, concrétisation de tous les projets et un bon équilibre général. C'est joli. Et j'en mets une dernière avec le 6 pentacles. Hein. On vous parle quand même d'avoir de la générosité. Hein. De donner aussi peut-être avec justesse, avec en fonction des besoins de chacun. D'accord? Bon, on vous dit que vous êtes quand même une personne généreuse. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la gratitude. Vous allez donner de vous-même. Vous êtes peut-être celui qui aide ou qui se fait aider dans votre relation aussi. Ça se peut que vous allez peut-être recevoir un cadeau là. D'accord? Mérité. Bon, c'est très joli. Je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Alors, on va voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. Hein. Alors, on nous parle de l'être. Et on nous parle des souris. Alors, toujours avec la même carte, un besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre le recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors là, on vous parle que vous soyez ou non en couple et il y a des informations importantes vous seront communiquées sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Là, le message pourrait très bien être une déclaration d'amour comme un message de reproche, un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque peut-être aussi
du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Parce qu'avec la carte des souris, ça peut être lié par rapport à des factures, si ça vous parle. Et donc, au niveau du couple, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes, parce que là, il y a certaines trahisons qui peuvent aussi venir du couple. Pour les célibataires, c'est vous feriez peut-être une rencontre dans un avenir proche. Donc, restez attentifs. Et là, il y a une lettre, ça peut être une déclaration. Ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses intentions. Bon, là avec le renard, on vous demande d'être rusé, à faire attention, il y a de l'hypocrisie, là, de la méchanceté. Donc, et avec l'ours, d'avoir de la puissance. Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, c'est joli. On nous parle quand même de la cigogne. Là, on nous parle du fouet, du bouquet. Au niveau de votre challenge, c'est l'anneau. Au niveau de votre force, on vous parle que vous avez la clé. Et au niveau de votre issue, la tour. Donc, alors, là, au début, quand même, de votre présent avec la cigogne, vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, alors que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales, vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. Si vous traversez une période de solitude, celle-ci devrait bientôt n'être qu'un lointain souvenir aussi, car là, il y a de nouvelles personnes très sympathiques qui feront leur apparition dans votre vie. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer de nouvelles rencontres. Des relations établies vont se consolider. Alors, votre vie familiale aussi prendra un tournant radieux dans certains cas. Ça peut être l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Mais avec quand même la carte du fouet, il peut y avoir un conflit avec une femme. Et avec la carte anneau, du coup, il y aura un changement dans les rapports de couple. Donc, je vais vous en tirer une sur ce changement. Au niveau de la cigogne, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on nous parle quand même de la croix. Ce qui signifie qu'il peut y avoir, attention, un malheur à craindre. Donc pour les célibataires, que vous ne devrez pas trop faire de plans sur la comète, là, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre, car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret. Il n'y a peut-être aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. En couple, c'est dans une relation qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie du couple aussi et provoquer un éloignement, ce qui peut mener peut-être à une rupture ou une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y aura quand même la fin de malheur avec la faux. Donc, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Alors, dans l'emportement, ça peut être des paroles qui peuvent blesser d'un côté comme de l'autre, des changements vigoureux qui peuvent blesser aussi moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre
peut-être un certain temps hein, pour que les choses puissent s'apaiser. Donc là, ça peut être une rupture, peut avoir lieu dans votre vie, où une pause peut s'imposer entre vous, d'accord, et la personne avec qui vous partagez votre vie, afin d'y voir peut-être plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. Besoin de réfléchir, les amis. Bon, ben là, avec le bateau, on vous dit bien de vous éloigner, hein, d'accord? C'est une prise de distance en rapport à un conflit, et c'est lié avec une femme. Hein. Pour les célibataires, peut-être faire un voyage, un déplacement qui vous permettra de faire peut-être de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités et de cette relation pourrait naître quelque chose de solide et de sérieux du coup, et qu'en couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Hein. Parce que là, le fait de bouger et de changer d'air hein, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Alors, là quand même, avec le fouet, hein, eh bien, on nous parle qu'actuellement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Hein. On peut vous dire aussi que dans l'emportement, il y a eu peut-être des paroles pouvant blesser d'un côté comme de l'autre, des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer aussi. Et cela pourrait prendre peut-être un certain temps hein, pour que les choses puissent s'apaiser. Alors de ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie où une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. Hein. Donc, avec l'ours, là, on peut vous dire, c'est peut-être lié hein, par rapport à des problèmes financiers, hein, qu'il y a une période où vous défendrez vaillamment toutes les choses aussi qui vous semblent justes. Alors que vous le ferez avec ferveur et détermination, cela pourrait avoir tendance à irriter peut-être certaines personnes qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée. Et pour d'autres, cette forme de caractère séduira dans les deux cas. D'accord? Et vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Alors, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendrez les plus faibles. Et là, les situations les plus désespérées. Au niveau personnel, vous pouvez assumer une stabilité dans le domaine des émotions aussi, et que cela soit sur le plan amical ou amoureux, il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celui-ci. C'est très joli. Donc, avec le fouet et le bouquet, hein, qui peut nous dire qu'il y aura quand même un désagrément soudain pour les célibataires amitié familiale. Là, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent. Ça peut être l'ami, conjoint, famille. Ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nouveaux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie hein, dans votre vie et de l'épanouissement. En couple, vous vivrez peut-être quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Très joli. On a l'étoile, hein, même, qui aura de la sérénité dans votre relation. Hein. Que toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur, des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Des liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront aussi. L'harmonie qui se dégagera de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie, les amis. Donc, il y aura des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, hein, de vous épanouir au contact de personnes avec qui
vous pourrez partager en étant vous-même, hein, d'accord? Alors, je voulais voir avec le bouquet et la clé, hein. Là, il peut y avoir au niveau de votre relation une opportunité qui s'offre à vous, hein, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes protégé. Donc, au niveau quand même de votre challenge avec l'anneau, on vous demande d'avoir une relation forte, d'accord? D'être dévoué à évoluer vers de nouveaux engagements. Qu'il est possible que vous désirez ou que votre compagnon peut-être désire avancer dans votre relation. Et de ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage pourrait être faite dans un avenir proche. Mais vous avez besoin de réfléchir. Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté, hein, pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation aussi peut-être solide et qui durera sur le long terme. Donc, profitez de cette période pour aller vers les autres, hein, vous faire de nouvelles connaissances et il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Amical, familial, eh ben, c'est des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance aussi de partager des moments agréables avec des amis que vous appréciez et vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apporteront des choses positives dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Très bien. Et là, on nous parle un mariage avec une personne peut-être qui est étrangère, hein, d'accord, avec le cavalier. Donc, les célibataires, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourront, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse, en couple, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise, hein, au niveau familial et amical, une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. C'est joli. Donc là, au niveau quand même de votre force, alors on vous dit quand même avec l'anneau et avec la carte de la clé, qu'il y aura un couple là qui va se former. Hein, et donc, il serait possible que vous vous êtes liés d'amitié avec de nouvelles personnes. Vous allez établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance peut-être à une relation amoureuse. Mais pour cela, vous devrez vous montrer ouvert sur le plan sentimental, ne pas se cacher derrière de faux semblants et agir avec franchise quand vous partagerez avec les autres. Bon, concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucune ombre au tableau. Hein. Là, les échanges seront au contraire facilités. La communication passera parfaitement, ne laissant aucune place aux propos et aux malentendus. Dans tous les cas de figure, hein, vous resterez maître de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. Hein. Et il y aura quand même une solution apportée par des personnes peut-être autoritaires avec la tour. Hein. Je vais voir un petit peu mieux ce que ça nous dit aussi l'anneau et la tour. Hein. Un couple qui sera quand même stable et durable. Hein. Alors, au niveau de votre issue, pour les couples, si votre relation de couple est construite sur de bonnes bases solides, vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Et vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire, d'accord? Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation, par contre, n'est pas construite sur de bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez, dans un avenir proche, de vous ennuyer dans votre couple. Trouvez peut-être que votre partenaire ne correspond pas à vos attentes. Hein. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un. Il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt aussi à bâtir
votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. Donc, bon, là, on nous parle d'avoir de l'intuition hein, avec la lune. On peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un éloignement des autres. Hein. Vous aurez besoin de cela pour réfléchir. Hein. En couple, l'ambiance sera peut-être animée par une note de romantisme et de poésie aussi. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire et cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent. Pour les célibataires, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre aussi. Votre intuition vous guidera naturellement vers ceux qui correspondent et vous pourrez vite voir naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire peut-être une relation sentimentale stable et durable aussi. D'accord? En fait, toutefois, ne pas subir votre sensibilité émotionnelle parce que celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans vos rapports avec les autres. Alors, soyez vigilants, hein, d'accord? Essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous tout de suite. Faites preuve de patience, les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. D'accord? J'en ai une dernière. Bon, très bien. On nous parle qu'il y aura quand même de la chance dans votre relation. Hein? Un coup de chance. Pour les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche et vous sortir de votre solitude. Il y a quelque chose de concret arrivera dans votre vie et se réalisera avec des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante aussi. D'accord? Pour les couples, si vous rencontrez quelques difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein. Il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou des mariages. On l'a vu au début avec la cigogne. Donc, à vous de voir les amis. Donc, là, je vais terminer avec 4 cartes des anges de l'amour. Là, on nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Besoin de réfléchir hein, par rapport à cette lune de miel peut-être. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, on vous dit. D'accord? Et on nous parle. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Codépendance, hein. C'est les dépendances qui affectent votre vie amoureuse, les gens. Les finances aussi, hein. Et il y aura un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et c'est votre âme sœur. Hein. C'est très joli. Donc voilà, au niveau sentimental, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au niveau personnel. Alors là, je vous ai pris au niveau personnel, quand même, le petit oracle de Suis ton âme. Alors, on vous dit, la paix se trouve en toi. Toi seul peux décider de te la donner. D'accord? Donc, la paix se trouve en vous. Là, on peut vous dire de ne pas croire les revendications des autres avec la carte de la sagesse, que vous détenez la vérité sur votre situation. Et ayez foi en votre sagesse intérieure et à votre instinct. D'accord? On peut vous donner aussi des conseils. D'accord? Ou n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité. Hein? Une dernière carte du mandala lumière, la carte positive pour cette guidance sentimentale et personnelle. Et là, je vous ai pris l'oracle Musi des signes. Alors, on va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Bon, on nous parle de l'arbre et on nous parle du serpent. Alors, avec la carte de l'arbre, là, c'est... Bon, on nous parle de la croissance, quel que soit, ça peut être notamment personnel, et un message clé aussi. Alors,
la santé. On peut vous dire aussi que vous êtes lié au passé, comme la nostalgie de l'enfance. Hein. On peut vous dire de faire peut-être un pique-nique aussi, avec un amoureux. Bon, ça peut parler par rapport à la santé ou à la croissance, hein, par rapport à tout ce qui est personnel. Vous allez quand même recevoir, là on nous parle bien d'une lettre, hein, des mots hein, sur des papiers. C'est de la communication, hein, c'est du courrier, du discours, d'accord. Un dialogue entre deux ou plusieurs personnes là aussi. Des conversations ou d'avoir de l'expression de soi. Un document, un contrat, un accord, donc on va voir un petit peu mieux hein, par rapport peut-être à la santé, hein, voyez bien ce que ça vous dit. Et là, avec par contre le serpent, vous allez dans cette direction, on vous parle que il y aura de l'eurocentrique. Ça veut dire, là, bon, on nous parle par rapport peut-être au désir, hein, de l'envie et de tentation. Mais il peut y avoir aussi de la tromperie, hein, du calcul froid, de la manipulation. C'est les secrets aussi ou les connaissances interdites. Hein. C'est que vous n'étiez pas censé découvrir. Bon, avec les livres, hein, ben, ça nous parle encore de connaissances. Ça peut vous dire aussi par rapport peut-être à l'éducation, de faire des recherches. Hein. Tout ce qui a trait à l'information aussi. Ça peut être les études, l'apprentissage, de nouvelles compétences aussi. D'accord? Ça peut être l'écriture ou de la publication aussi. Donc, on va voir. Là, je vais vous faire sur 9 cartes. Hein. Alors, on nous parle de la maison. Du soleil. C'est joli là déjà. La tour. Donc là, on a cavalier, hein, un message. La croix, c'est votre carte centrale. Hein. Ça peut être des fardeaux, vos croyances. La cigogne, c'est joli, il y a un changement. Ah ouais, alors ça peut être des difficultés là par rapport à la tour, peut être tout ce qui est institut. Ça peut représenter un tribunal aussi, ou un hôpital. Hein. On va voir un peu parce qu'à la coupe, ça nous parlait quand même de santé. Bon, les montagnes, là, ça nous parle du bouquet et... Ah, d'accord. Et de l'anneau. Alors, avec la carte de la maison, là, c'est tout ce qui est les traditions. Ça nous parle de l'intimité aussi. D'accord? Bon, ça nous parle de votre maison, de la sécurité, qu'il y aura de la stabilité aussi. Vous serez à l'aise hein, dans votre domaine personnel aussi. Ça peut être un type d'établissement. D'accord? Ça peut être avec la tour, parce que la tour, c'est tout ce qui est autorité. Ça peut être une école, ça peut être un tribunal. Bon, voyez bien. Hein. Bon, avec le soleil, là, on nous parle quand même que vous allez rayonner. D'accord? Il y aura du bonheur aussi. Un résultat positif global hein, avec une forte énergie. C'est une carte qui dit un oui aussi. On peut vous dire aussi qu'il y a une victoire. Là, le succès il brille sur vous. D'accord? Bon, vous êtes puissant comme le soleil. Hein, d'accord? Vous êtes courageux et victorieux. Alors, je voulais en mettre une sur la maison qui peut représenter le foyer, la famille aussi. Le cœur. Il va falloir que vous soyez gentil, hein, parce que le cœur, il n'est pas jaloux. D'être généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts.
et que peut-être ça vaut la paix et la résolution aussi. Il faut partager et donner, hein, fournir, vous tenir doucement aussi. Parce que là, le cœur, il veut quand même de la compagnie et beaucoup d'amour à donner. Bon, le soleil, on a vu, avec la tour, hein, eh ben, ça nous parle quand même qu'il y aura de l'isolement, où vous allez vous défendre. Surveillez les choses d'en haut. Ça peut parler d'isolement et de défense aussi. Mais il peut y avoir de l'arrogance, l'ego aussi, de quelqu'un assis sur un point élevé. Bon, avec la carte de l'encre, hein, et bien là, on vous dit que c'est peut-être par rapport à des fardeaux et à vos devoirs. Hein. C'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. Ça peut être le fardeau inconditionnel, n'en vaut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du tort, hein, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, d'accord? Aussi. Donc, là, ça peut être vos croyances et vos convictions personnelles aussi. En quelles que soient les choses que vous défendez, c'est votre croix, comme on dit. Donc, on l'avait à la coupe, là, avec les livres. Eh bien, on vous dit peut-être d'avoir de la connaissance, peut-être par rapport à l'éducation, de rechercher aussi, d'accord, des informations, de nouvelles compétences, hein, aussi. Ça peut être que vous avez besoin d'impatience et de lire, d'accord? Donc, on a quand même le cavalier. Alors, le cavalier représente qui aura de la vitesse, de la passion, hein, du coup, d'activité énergétique, qui a des va-et-vient aussi, d'accord, par rapport peut-être à des obstacles. Un messager aussi, pour annoncer une nouvelle. Donc, là, avec l'ours, eh ben, on vous demande d'être puissant, d'être fort. Hein. Par rapport à de l'autorité aussi, ce message. Hein. Mais protège également quelque chose ou quelqu'un là, d'accord? C'est quelqu'un de puissant qui pourrait être quelqu'un que vous admirez, peut-être guider. Parce que l'ours quand même, c'est des guides spirituels populaires. Hein. Très bien. Bon, vous avez la chance. Hein. Ce qui signifie qu'il y aura des opportunités. Il peut également d'être heureux et chanceux aussi. Prendre les choses à la légère. D'accord? Il s'agit de chérir les petites choses de la vie. Et même avec une touche d'humour. Bon, au niveau de votre croix, elle est centrale, cette carte. Hein. Oh ben, ce qui signifie que c'est là, on nous parle bien de fardeau et par rapport à vos devoirs. Hein. Alors que c'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. D'accord? Parfois, le fardeau inconditionnel n'en vaut pas la peine, là. Et s'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du tort. Hein. Alors donc, là on vous parle de vos croyances et de vos convictions personnelles. En quelle que soit la chose que vous défendez, c'est votre croix. Hein. Alors là, on peut vous demander quand même peut-être aussi de couper. Donc, il y a un avertissement, un danger, d'accord, et quelque chose de soudain aussi. Ça peut être des accidents, une chaîne rapide dans les événements aussi, une décision qui n'a pas été peut-être réfléchie, d'accord. On peut vous dire aussi de couper consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal.
Bon, avec la lune, on peut vous demander de suivre votre intuition. Hein, parce que c'est le subconscient, c'est l'imagination aussi, la fantaisie. Hein. Donc, on peut vous dire qu'il y a peut-être de la paranoïa, là, des peurs et des sauts d'humeur. Hein, et que ça peut avoir aussi des émotions de toutes sortes. Donc, j'en mets une dernière. Ouais. Alors, avec les oiseaux, eh ben, donc, ça va gazouiller et bavarder. D'accord? Alors, c'est de se préoccuper de quelque chose, là. Parce que là, quand même, avec... ouais, par rapport à vos fardeaux, vos devoirs, hein, vous êtes peut-être trop nerveux, excité, anxieux aussi. Donc, je vais en mettre une autre. Bon, là, on nous dit que vous êtes quand même à un carrefour, hein, d'accord? Alors, que vous aurez des options et vous devez prendre une décision. Et cela peut devenir peut-être par rapport à un lieu d'immobilisme, où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Alors là, que vous prenez des chemins différents peut-être avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Hein. Bon, on a quand même la cigogne, hein, alors, qui nous annonce, très jolie carte, un changement, un nouveau cycle, d'accord, un déplacement peut-être aussi, un comportement récurrent, alors à faire attention. Bon, il y a aussi la nostalgie de la maison ou alternativement la nostalgie de la liberté. Bon, un changement peut-être au niveau de la santé, hein, ou au niveau personnel, au niveau de la spiritualité aussi, de l'enracinement aussi, d'accord? Là, c'est lié aussi au passé, hein. On vous demande d'avoir de la nostalgie de l'enfance. Eh oui, par rapport aux souris, les amis. Hein. Ah, c'est tout ce qui est... bon, c'est des associations quand même négatives, hein, porteurs de maladies par rapport à de la maladie. Ça peut être la destruction, la carence, des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous, hein, comme de mauvaises habitudes aussi. Ça peut être un défaut dans votre système aussi, hein, dans votre famille, hein, d'accord? Ouais. Donc, et ben là, ça revient, hein, c'est les cartes qu'on avait quand même à la coupe ou avec la lettre. Et ben, on nous disait qu'il y aura des lettres sous forme de communication, de courrier ou de discours, hein, d'accord? Un dialogue entre deux ou plusieurs personnes aussi. Des conversations. On vous demande d'avoir de l'expression de soi. Un document, un contrat, un accord. Bon, là, on nous parle quand même des montagnes. Alors, les montagnes représentent quand même que certaines choses demandent simplement plus d'efforts de votre part. Ça peut être des obstacles, quelque chose de difficile à obtenir, d'accord, ou beaucoup de travail à éviter aussi. On vous demande de la gravir ou de la contourner. Et ouais, ces obstacles, c'est lié par rapport au serpent. Alors, par l'érocentrique, d'accord, par rapport peut-être à la vie ou la tentation, parce qu'on avait le cœur au niveau de la maison, ou ça peut être qu'il y a eu peut-être de la tromperie, du calcul froid, de la manipulation, là aussi, des secrets, des connaissances interdites, celles que vous n'étiez pas censé découvrir. Alors peut-être par rapport à un enfant, d'accord? Ou alors, là, on peut vous dire qu'il y aura de nouvelles choses et doivent être acquérir de l'expérience aussi,
d'avoir de l'innocence et de l'espièglerie. Hein. Parce que là, on nous parle que, particulièrement important, lorsque vous êtes trop stressé ou trop occupé dans votre vie adulte. Donc, amusez-vous, sortez, d'accord? Riez. Ou ça peut être de quelqu'un de jeune, enfant, ou peut-être de quelqu'un qui agit de matière peut-être immature. J'aurais bien un... Bon, ben là, on peut nous parler par rapport avec le chien, un ami. Donc, bon, il y a de la loyauté, du soutien et de l'amitié, là aussi, d'accord? De l'un de vos amis en particulier. Bon, il y aura de l'obéissance et ça parle par rapport à l'enfant, hein. De la camaraderie provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance. Vous êtes dépendant de cet ami. Mais là, avec le bouquet, on parle de diverses occasions, d'accord? Bon, c'est votre vie sociale. On vous demande d'avoir de la politesse, un signe d'appréciation ou de sympathie, d'accord? Ou des événements, des fêtes, des vacances. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, avec la femme, eh ben, on vous demande d'avoir de l'énergie féminine. Alors, ça peut être vous, ou une personne ayant une identité plus féminine, hein, une de vos amies, votre mère, votre soeur, ça vient de la famille aussi. Et un couple aussi, hein, ça peut parler, ou une harmonie énergétique, ou un individu qui a l'identité mixte, hein, qui aime autant les garçons que les femmes aussi. Ou que vous avez peut-être par rapport au bouquet, hein, une féminité refoulée. Vous refoulez vos sentiments, là. Bon, il y a quand même l'étoile. Alors, que là, vous avez tendance à penser à vos rêves, à vos inspirations et à vos espoirs, hein, d'accord? Là, c'est la spiritualité et la foi aussi, c'est l'avenir que vous pouvez vous donner si vous faites les choses correctement aussi. Et dans ces moments-là, vous devez simplement faire confiance en vous-même. D'accord? Alors, on nous parle de l'anneau, là. Alors, l'anneau peut vous parler qu'il peut y avoir des promesses, des engagements de toutes sortes, hein, d'accord? Un amoureux, la famille, les études ou soi-même. On peut vous dire aussi d'avoir de l'honneur et de la noblesse. C'est un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire là. D'accord? Et ça peut être avec cet ami. Avec le lys, là quand même, on peut nous parler qu'il y aura de la sensualité, de la moralité, du sexe, de l'éthique, de la vertu aussi. Alors là, la clé ici est le confort mental et corporel, hein, d'accord? Ça peut être les 5 sens physiques, hein, et de tous les types de désirs, pas forcément physique, d'accord? Bon, on nous parle d'être honnête, d'avoir de l'attention non hostile et un cœur amical. Et oui, bon, on a quand même le fouet, hein, où là, eh ben, parce qu'il y a peut-être eu des discussions difficiles ou un conflit, d'accord? Surtout celles qui sont argumentées là aussi. Mais cela ne doit pas toujours être négatif, d'accord? Bon, il y a toujours une confrontation entre deux intérêts et un sujet principal aussi. Les confrontations peuvent être aussi très productives. Et on peut vous demander avec le navire de prendre une distance quelconque, d'accord? Un voyage. Que vous pouvez
parler d'un voyage ou de quelque chose qui se passe loin de vous aussi. Peut-être le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir. Hein. Donc je vais voir. Bon, très joli. Ben là, on nous dit que vous avez la clé. Hein. Alors, ce qui signifie qu'il y aura une ouverture à quelque chose. La libération de soi aussi. Des résolutions. Comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Hein. Il peut y avoir un rétablissement au niveau de la santé, aussi la libération des chaînes et la libération de tout votre potentiel. C'est joli. La paix se trouve en toi. Toi seul peux décider de te la donner. Donc, je termine avec 4 cartes des portes de l'intuition qui nous dit la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Hein. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et il y aura de la transmutation. C'est le moment de compter sur son guérisseur intérieur. Et il y aura une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Donc une dernière carte du mandat, la lumière, carte positive qui vous dit « Crée sa vie ». J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par mes pensées et aptitudes positives, j'attire le bon et le beau et le bon. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureuse. C'est très joli. Écrivez votre vie, les gens, d'accord? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle aussi. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie quand même tous ceux qui regardent mes guidances, ce qui fait un grand plaisir. Pensez bien à liker, partager aussi sur les réseaux et de vous abonner pour avoir les notifications de mes guidances. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.